Bonjour à tous, c'est Max au carré. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la notion d'ordre d'un élément dans un groupe. Donc on va se donner G un groupe et on va essayer de définir ce qu'est l'ordre de l'élément X de G. On va adopter la notation ci-contre de la multiplication à droite ou addition à droite, selon la notation que vous utilisez pour la loi du groupe. Ça c'est important parce que parfois, la notation multiplicative peut entraver la compréhension de toutes les notions qu'on voit dans les groupes, parce que beaucoup de fois la notation multiplicative est utilisée alors que les principaux exemples sont les antinaturels Z, l'ensemble quotient Z sur NZ, où toutes les notations sont additives. Donc prenez les notations que vous voulez parce que ça peut faire de grandes différences. Et donc je disais, la multiplication à droite par x ou addition à droite sera notée comme ça avec une flèche. Voilà, x plus x, comme ça, avec un petit x. Et donc, soit le neutre, ce sera 1, soit le neutre, ce sera 0. Et donc, pourquoi cette notation? Pour parler de la notion d'itérer. Itérer de l'élément x. Donc, qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est faire x fois x fois x un certain nombre de fois. Donc, l'itérer une fois, on a fait une fois x. Voilà. Si on revient juste avant, il y a le neutre du groupe, 1, et on fait fois x, et on obtient x. Là, fois x, ou plus x, voilà, on obtient x au carré, ou 2x, fois x, x au cube. Donc ça, très simple notion à comprendre. Et la question, quand on regarde l'ordre d'un élément, la question fondamentale, c'est est-ce que à un moment donné, on va arriver sur le neutre? Est-ce qu'on va retomber sur nos pattes entre guillemets? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe hein, après un G, si on refait X, on va retomber sur X. Donc en gros, la question, c'est soit, donc aussi, je pourrais partir de là, hein, mettre le 1G ou le 0G, hop, fois X, et on tombe sur X. Donc soit la question, est-ce qu'on peut aller de 1 à 1 en faisant que des itérés par X, ou alors de X à X en faisant que des itérés par X? Tout à fait équivalent. Donc, premièrement, on peut regarder le cas du neutre du groupe, le 1 par exemple, ou le 0. Voilà. 0 plus 0 égale 0. 1 fois 1 égale 1. Donc la question pour le neutre, elle est rapidement répondue, puisqu'en fait, on arrive direct sur le 1. En faisant une fois le 1, on arrive direct sur le 1 et on fera que du 1 à chaque fois. Donc là, la question est vite répondue. Par contre, le cas des antinaturels, si vous prenez n'importe quel antinaturel différent du neutre, donc différent de 0, pas que naturel, hein, antirelatif, j'ai mis Z. Par exemple, si vous prenez 2, que vous faites 2, plus 2, plus 2, plus 2, vous pourrez attendre longtemps et vous ne tomberez jamais sur 0. En tout cas, je ne vous conseille pas d'essayer d'attendre plus longtemps, sinon vous risqueriez d'y passer le reste de votre vie. Mais ce qu'on peut maintenant regarder, c'est le cas des groupes finis. Et on va montrer que si le groupe est fini, donc par exemple ce n'est pas le cas de Z qui est un groupe infini, si le groupe est fini et qu'on prend un élément différent du neutre, alors il y aura forcément un moment où on va retomber sur X ou sur le neutre. Donc ça, c'est pas compliqué à voir. Il n'y a pas besoin de théorème de Lagrange, théorème de L'Aire, comme je vois souvent. Il suffit juste d'un peu de bon sens et de raisonner en se demandant qu'est-ce qui se passe quand on fait les itérés les uns après les autres. Donc, j'ai fait l'itérer une fois, voilà. J'obtiens x. Bon, ça va être un élément de ce groupe y1, yn de cardinal n. Voilà, j'ai pris y1, yn, voilà, ce groupe. Tous les éléments sont distincts de cardinal n. Il fallait que je les dénote et je les numérote. Et donc, en faisant l'itérer une fois, on est tombé sur un des y. Bon, pour simplifier, hein, on va dire qu'on est tombé sur y1. Et ensuite, j'essaie de faire l'itérer par x. Voilà, x fois x, donc j'obtiens x au carré. Là,
je ne peux pas tomber sur y1. Pourquoi? Parce que si je tombe sur y1, ça voudrait dire que x au carré égale y1. OK? Mais y1, c'est quoi? On a dit que c'était x. Et du coup, ça nous donnerait x au carré qui est égal à x. Et après simplification des deux côtés par x, on obtiendrait que x est le neutre. Ce qu'on a justement supposé, alors qu'on a justement supposé qu'il était différent du neutre. Donc, ce qui veut dire qu'on obtiendra forcément un élément différent de y1. Donc, pour simplifier, hein, on va prendre y2. Mais voilà, ça pourrait être y3, y4, y5, machin. Bon, mettons. Et ensuite, on va continuer nos petits itérés comme ça. Et comme vous savez que dans un groupe, il y a forcément l'élément neutre, un des y là, ça va être l'élément neutre. Donc forcément, à un moment donné, on va atteindre notre élément neutre. Parce que si voilà, on était allé jusqu'à par exemple yn-1, hein, mais voilà, faut refaire les permutations, mais si on était allé jusqu'à yn-1 sans retomber sur l'élément neutre, bah, ça veut dire que notre élément neutre, ça va forcément être yn. Hop, et on va forcément tomber sur l'élément neutre à un moment ou à un autre. Donc ça donne lieu à plusieurs visualisations qui dans le cas des groupes finis ou même dans le cas d'un élément d'ordre fini. Donc voilà, quand on arrive à retomber sur, le neutre, ça veut dire que l'élément est d'ordre fini, alors que là, par exemple, les éléments sont d'ordre infini. Et donc, les groupes finis, c'est un exemple fondamental, hein, parce que, c'est pour ça justement qu'on a défini la notion d'ordre. Et dans ces groupes-là, tous les éléments sont d'ordre fini. Alors on peut le visualiser de plusieurs manières, hein. On peut toujours garder notre droite un peu, linéaire là. Par exemple, j'ai pris un élément d'ordre 6 et on voit qu'en fait, il y a plus besoin de x. Il y a plus besoin de cet élément. Ce qui importe, ce sont les exposants ou bien, les nombres à gauche là, itérés 1 fois, 2 fois, 3 fois, voilà. C'est que ces nombres-là qui importent et vous allez voir qu'en fait, ce n'est que de l'arithmétique basique, j'ai envie de dire, et qu'il n'y a absolument pas besoin de s'inquiéter. Oui, les groupes, nouvelles notions. Non, c'est que de l'arithmétique et compter et faire preuve de bon sens. Vous allez voir que tout va se faire naturellement, surtout lorsqu'on a une bonne visualisation. Donc là, on voit que, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, on retombe sur le neutre, 1, 2, 3, 4, 5, et en fait, une fois qu'on continue, donc voilà, une fois qu'on arrive à 1, lorsqu'on remultiplie par x, on retombe sur x. Donc en fait, on retombe sur y1. Et en fait, on retombe là où on était au début. Et donc en fait, tout ce qui se passe après cet endroit-là, en fait, bah, c'est exactement la même chose que ce qu'il y avait au tout début, en fait. Donc c'est pour ça que cette visualisation, bah, elle peut être modifiée. Et en fait, on peut essayer de dire: «Oui, ça, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé au début». Donc pourquoi pas le mettre en dessous? Voilà. Pourquoi pas parcourir le tableau comme ça, en fait? Oui, comme ça et en fait, on retourne au début. On retourne au début, mais pour la deuxième fois. En gros, on a fait un tour et là, on a fait 2 tours. Il y a la même chose avec, l'idée du cycle, de la roue. Donc en gros, hop, un tour de roue, on retombe au zéro, au neutre. On fait un deuxième tour de roue, mais en fait, on parcourt la même roue. Ce truc-là, on l'a déjà fait, on l'a déjà fait, on l'a déjà fait. Il n'y a que cette partie-là qui importe et donc toutes les notions, telles que la division euclidienne, l'arithmétique modulaire et cetera, ça va venir très naturellement, surtout grâce à ces visualisations, vous allez voir. Maintenant qu'on a parlé d'ordre fini et d'ordre infini, on peut se demander: «Qu'est-ce que ça va être l'ordre d'un élément au final?» Parce que OK, là, on a peut-être x puissance 6 qui vaut 1, mais est-ce que 6, ce serait une bonne définition pour l'ordre de x? Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'en fait, si je prends un autre stylo, on ait aussi x puissance 3 qui valent 1. Ah, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? X puissance 3, il vaut 1.
Et du coup, quand on calcule x puissance 6, ah oui, on fait x puissance 3, et après on refait x puissance 3. Ah oui, on va retomber aussi sur le neutre, donc 1 fois 1. Donc en fait, il y a une subdivision plus fine. On peut gagner en précision. Et en fait, on sent que c'est plus intéressant de savoir qu'en fait, on parcourt pas tous les 6. Non, il y a plus précis, on parcourt tous les 3. Là, par exemple, on a envie de retourner à la ligne une fois qu'on est arrivé là, à 3. Pourquoi garder la même ligne? Non, il faudrait réorganiser et faire un tableau uniquement voilà, constitué de 3 colonnes. On retourne, on retourne, on retourne. Pareil, la roue n'a plus d'intérêt si on s'arrête au milieu de roue et que cette partie-là de la roue est la même que la partie supérieure. Donc, on a envie de définir l'ordre de x comme étant justement le plus petit élément tel que x puissance n égale 1 en fait. Donc voilà, l'ordre de x est défini comme le plus petit entier positif, donc supérieur à 1, tel que x puissance n égale 1. Et là, vous allez voir quelque chose d'important, c'est que dans la simplification de la subdivision ou dans le gain de précision que j'ai fait tout à l'heure, je ne peux pas faire n'importe quoi non plus. Parce que, donc là, j'avais pris 6 et 3. Et donc, si je me dis, en fait, l'ordre ici, c'est pas 6. J'ai trouvé un plus petit élément que 6, tel que x puissance, par exemple, 4 vaut 1. Voilà, j'ai trouvé un plus petit élément, ça va être lui l'ordre, ça va être lui. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a un problème. Parce que si on va tous les 4 en 4 retrouver notre 1, bah alors ici, tac, 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 on va en 4 en 4 retrouver 1, mais en fait, on l'a retrouvé de 2 en 2. Donc il faut corriger, et en fait, ça veut dire que c'est de 2 en 2 qu'il faut qu'on aille. Donc on se rend compte qu'en fait, 4, ça coince parce qu'on n'arrive pas à retrouver la cohérence qu'on avait juste avant avec le 6, quoi. Mais avec 2, on arrive à la retrouver parce que 2, 2, 2, c'est parfait, on retrouve sur le 6, on retombe sur le 6. Et donc, ça donne l'idée de la caractérisation de l'ordre qui dit que donc, tous les entiers tels que x puissance k égale 1, donc quand on retourne sur le neutre, vont être multiples de l'ordre. Et oui, 2 fois 3 égale 6. Ça se voit bien avec la visualisation. Voilà, hop, on va comme ça, comme ça, comme ça. On retombe bien sur nos pattes. Si 4 ne divise pas 6, ça marche pas bien. Donc on va essayer de faire cette démonstration et on va commencer par le sens réciproque. Et on va essayer de montrer que n est l'ordre de x, sachant que n vérifie cette condition-là. Donc, on sait que déjà, n divise n. Donc, x puissance n va être égal à 1, d'après le sens réciproque de cette équivalence-là. Et maintenant, on va essayer de montrer que c'est le plus petit. Donc, on va supposer, par exemple, par l'absurde, qu'il existe k, un entier naturel différent de 0, voilà, supérieur à 1, tel que x puissance k égale 1, et donc il serait plus petit que cet entier n strictement. Donc, comme x puissance k égale 1, on peut utiliser le sens direct de notre hypothèse qui nous dit qu'alors, il va y avoir n qui divise k.
Dans Z, cela nous donne une condition sur, les modules. Alors, en valeur absolue, n est inférieur à k. Et comme ce sont tous les 2 des entiers positifs, n est inférieur à k, ce qui en fait contredit, heu, la condition de stricte positivité, qu'on avait dit que n était strictement supérieur à k. C'est absurde. Donc voilà, tout simplement ce qu'on a dit, c'est que si vous êtes multiple, donc 6 est multiple de 2, 2 entiers positifs, 6 ne peut pas être en dessous de 2 quoi. 2 fois 1, 2 fois 2 et cetera. C'est pas possible que, 6 soit en dessous. Et désormais, on va essayer de faire le sens dans l'autre sens et on va un peu se baser sur l'intuition qu'on avait là que 4, ça coinçait. Donc, par exemple, en gros, on va cette fois-ci, on va refaire un schéma par exemple avec, donc le 1 et on va prendre un élément qui est d'ordre, 4. Voilà, 1, 1, 1. 4, 5, 5, 6, 7, machin. Et donc, voilà, on a posé n, le plus petit entier, tel que x puissance n égale 1. Donc, ici 4, voilà. Donc, soit n l'ordre de x. Le plus petit entier, donc tel que x puissance n égale 1. Voilà, on ne pourra pas trouver de plus petit chemin pour aller de 1 à 1 en passant par x. Donc voilà, je rappelle, hein, on fait des itérés de x, machin. Voilà. X au carré ne sera pas égal à 1, x au cube ne sera pas égal à 1. Non, le plus petit, c'est x puissance 4 qui est égal à 1. Et donc, si on regarde cette condition, on doit montrer quoi? Soit k appartenant à z, on doit montrer donc l'équivalence suivante. Et on va par exemple commencer par tel que n divise k. Et montrons que x puissance k égale 1. En fait, ça se voit assez rapidement, puisqu'en fait, c'est exactement le dessin en fait. K, un multiple de n. Donc ici, les multiples de 4. 4, 8, 12, 16. On voit bien que, comme on avance de 4 en 4, bah, à tous les multiples de 4, on va retomber sur le 1. Donc ça va être très très facile à écrire. Donc comme k est multiple de n, il va exister un p appartenant à z tel que k égale p fois n. Et donc, on va calculer x puissance k désormais. X puissance k égale x puissance p fois n. On peut dire voilà, qu'en gros, comme par exemple là 12, 12 c'est 3 fois 4. Donc en gros, on fait x puissance 4 fois 1 fois 2 fois 3. Voilà, on réorganise de manière à dire qu'en fait, c'est x puissance p itéré n fois. Et donc, plutôt dans l'autre sens, x puissance n, justement, x puissance 4 fois 1, x puissance 4 fois 2, x puissance 4 fois 3, x puissance n itéré p fois, x puissance n par hypothèse, comme c'est l'ordre de x puissance n égale 1. Donc en fait, on a 1g fois 1 fois 2 fois p, ça nous fait le 1. Voilà, x puissance 4 fois 1, x puissance 4 fois 2, x puissance 4 fois 3, bah, ça fait 1 fois 2, enfin 1 fois 1 fois 1 fois 1 en fait, tout simplement. Donc ça, c'est bon pour le premier sens. Et maintenant, soit k appartient à z, tel que
x puissance k égale 1. Donc là, un entier, voilà, tel que x puissance k égale 1. Donc on sait que ça peut pas être 1, 2, 3, parce que le plus petit, c'est 4. Donc ça peut être 3, 2 ou 1. Donc maintenant, on peut essayer 5. Mais est-ce que c'est possible? Bah non. Parce qu'on voit bien que si c'était 5, ça voudrait dire qu'on pourrait passer de 1 en 1 avec x. De 1G à 1G, et en fait, ça voudrait dire, ah, bah du coup, l'ordre, ce serait 1. Pareil, si c'était ça, ah bah non, ça veut dire qu'on pourrait passer de 2 en 2, 2 est plus petit que 4. Du coup, l'ordre, ce serait 2. Ah, ça, on peut pas. Toujours pas. Là, l'ordre, ce serait 3. Ah, ça, on peut. Donc là, ah, x puissance 8 égale 1. Ah bah ça, on peut. Parce que justement, ah, ça fait de 4 en 4. Donc ça, c'est parfait. Donc en fait, on vient exactement en fait, décrire le dessin qui nous dit qu'en fait, tous les éléments tels que x puissance k égale 1, bah en fait, c'est uniquement les multiples de 4. On a vu que les multiples de 4 en particulier vérifiaient qu'ils étaient égaux à 1. Voilà. Mais c'est uniquement eux qui vont être égaux à 1. C'est-à-dire que si on a x puissance k qui est égal à 1, bah, c'est forcément un multiple de n, n l'ordre de x. Et comment on va essayer de faire ça? Bah, en fait, on a vu que l'idée, là, on a dit 5, on s'est ramené à 1. 6, on s'est ramené à 2. 7, on s'est ramené à 3. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça, c'est le reste de la division euclidienne de 5, 6, 7 par 4. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout se passe dans les premiers moments, 1, 2, 3, et après, c'est que revenir là, en fait. C'est que revenir là. Donc, en fait, tout ce qui compte, voilà, c'est justement ces restes de division euclidienne qui apparaissent assez naturellement, voilà. Donc, on va faire division euclidienne. De k par n. Donc k va être égal à nq plus r, où r appartient à 0, n moins 1. Voilà, exactement ce qu'on disait, 0, 1, 2, 3. Voilà, et pas jusqu'à 4 justement. Et donc on va calculer, enfin on sait que x puissance k égale 1, donc x puissance nq plus r égale 1, mais x puissance nq plus r, c'est quoi? C'est x puissance nq fois x puissance r. On utilise la même chose que la dernière fois. On sait que les multiples, justement, vont être égaux à 1. Donc on peut refaire la preuve. Hein. Voilà, c'est x puissance nq fois x puissance r. Donc ça va être égal à 1, ça va être égal à x puissance r. Mais donc, ce x puissance nq plus r, c'est x puissance k. Hein, et x puissance k, on a supposé que ça valait 1. Donc x puissance r, au final, il vaut 1. Mais r, voilà, r, voilà, il appartient à 0 n-1. Donc il est en particulier r strictement inférieur à n. Ça voudrait dire qu'il y aurait un entier plus petit que n strictement tel que x puissance r égale 1. C'est pas possible. L'ordre de x, on a dit que c'était le plus petit entier n. Donc n-1 ça marche pas, n-2 etc. 2 ça marche pas, 1 ça marche pas. Le plus petit entier n supérieur à 1. Donc forcément r égale 0. Et r égale 0 ça veut dire quoi? Donc k égale nq. Donc n divise k. Alors ensuite, un dernier mot sur que faire en pratique. Parce que en pratique, si on veut montrer que l'ordre d'un élément est n, on va utiliser cette caractérisation. Ok. Mais je la trouve assez maladroite et je trouve qu'on peut mieux faire que ça. Et j'ai notamment trouvé la caractérisation suivante. Donc, en pratique, ordre de x égale n si et seulement si alors x puissance n égale 1
et pour tout entier appartenant à Z, ça va être exactement la même chose, sauf qu'on va faire, qu'une seule, implication. Donc en fait, cette condition-là est strictement équivalente à celle que j'ai marquée ici. Pourquoi? Donc on a assez simplement que, cette, condition-là implique celle-ci, puisqu'en fait, l'équivalence, elle est juste montrée dans un sens, donc c'est bon. Et pourquoi x puissance n égale 1? Bah, ça, on l'a montré tout à l'heure, hein, parce que n est un diviseur de n. Donc ça, c'est bon, n est multiple de n, en fait. Et pourquoi ça marche dans l'autre sens? Donc il y a déjà une implication qui est vérifiée et il suffit de vérifier l'autre implication. Ben, en fait, c'est exactement ce qu'on a fait, dans cette première partie de preuve. Parce qu'en fait, tout ce que vous allez trouver souvent, bah, c'est un élément x, voilà, tel que x puissance n égale 1g. Mais il va falloir montrer que pour tous les multiples, de n, x puissance, du coup, bah, voilà, Pn va être égal à 1, mais vous voyez que ça se fait vraiment très, très facilement, quoi. En gros, c'est x puissance k fois x égale x puissance Pn, voilà, x puissance n à la puissance p. Voilà, en fait, juste vous multipliez des 1, p fois, quoi. Donc ça, je trouve que c'est pas très intéressant de le faire. Donc autant le montrer une bonne fois pour toutes que ça implique ça. Bah oui, parce que si x puissance n égale 1, on va prendre un multiple de n, bah, alors du coup ça va faire x puissance n fois 1, x puissance n fois 2, x puissance n, bah, ça va faire 1 fois, le nombre désiré. Et donc en montrant cette caractérisation une bonne fois pour toutes, voilà, vous n'avez plus qu'à montrer ces 2 choses-là. X puissance n égale à 1 et juste cette implication-là et vous serez bon. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a réconcilié avec, la notion d'ordre d'un élément d'un groupe.